Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons plonger avec mon invité dans la France des gourous. Ils pullulent sur Internet, mais aussi parfois dans l'espace public. Ils vantent des méthodes naturelles pour guérir le cancer ou la dépression. Ils baignent pour certains dans les milieux complotistes. Les moyens de l'État et de la justice sont-ils adaptés, suffisants ? Étienne Jacob, qui est journaliste au Figaro, a infiltré plusieurs de ces mouvements reconnus ou à la marge. Il en a fait un livre passionnant. On a beaucoup de choses à se dire. C'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Étienne Jacob. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, journaliste au Figaro et auteur donc de La France des gourous qui sort demain, journal d'un infiltré publié chez Odile Jacob, édition du Rocher, que dis-je, livre si passionnant qu'inquiétant qui nous emmène dans la France de l'alternatif manipulé par les réseaux sociaux et une idéologie conspirationniste souvent prononcée qui se détourne de la science et des réalités. Vous avez pendant une année à peu près infiltré une dizaine de mouvements plus ou moins inconnus, des raéliens aux scientologues, en passant par les crudivoristes, on y reviendra tout à l'heure. Vous y avez laissé aussi quelques plumes, et de ça, je voudrais qu'on parle aussi dans quelques instants. Mais d'abord, si on devait faire un portrait, à quoi elle ressemble, cette France des gourous ? C'est une France de l'alternatif, une France qui s'est détournée des circuits traditionnels, qui n'a plus confiance dans le discours officiel, officiel gouvernemental, le discours scientifique, médical. Donc une France qui se détourne de ces circuits et qui devient une victime potentielle d'emprise et de gourous en tout genre. Secte, c'est un terme générique qui cache. Est-ce que vous racontez une infinie de réalités et de groupes à l'état gazeux, dites-vous, ça veut dire quoi ? Oui, ça veut dire que c'est un phénomène qu'on ne voit pas vraiment, mais qui est bien présent et qui s'étend. Et c'est ça le danger. Comment est-ce qu'on définit aujourd'hui en France une secte, une dérive sectaire ? Parce que c'est comme une ligne de crête. Il y a les retraites méditatives, yoga. Bon, jusque-là, tout va bien. À quel moment est-ce que se crée la bascule ? Quand on commence à vous couper de votre environnement d'origine, à vouloir vous couper de vos proches, et aussi potentiellement vous prendre pas mal d'argent. On a tout un tas de critères qui permettent de définir des dérives sectaires. Et évidemment, une emprise, ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à des violences sexuelles ou des choses comme ça. Donc la dérive sectaire, elle peut prendre plusieurs formes. On va écouter le témoignage de Gauthier, dont la maman est décédée après avoir refusé de soigner son cancer, influencé par la gestalt thérapie. On en dira peut-être quelques mots dans un instant. Il témoignait au micro France 24 de Julia Guggenheim. C'est un extrait d'un numéro de 7 en France consacré aux dérives sectaires qui avait été réalisé par Natacha Vesnitch. Et on se retrouve juste après avec Étienne Jacob. En un week-end, elle a changé radicalement de pensée, à savoir que le vendredi soir, je l'avais au téléphone et elle était sortie d'un rendez-vous avec un médecin. Elle me disait « il est génial ». Le lundi, elle me dit qu'il était hors de question qu'elle se fasse opérer. Ce week-end-ci, elle avait un week-end gestalt thérapie. Clotilde se rapproche ensuite de l'association Cancer et Métabolisme qui prétend aider les malades à guérir du cancer, notamment avec des plantes et de l'argile. À partir du moment où le cancer était annoncé, et ça c'était en juillet 2021, et je l'ai revu en octobre 2021, où la tumeur avait quand même vraiment évolué et grossi physiquement, ça se voyait. Et c'est là où vraiment je me suis inquiété vraiment pour elle, que j'ai commencé à fouiller un petit peu sur les courants thérapeutiques particulièrement qu'elle pouvait faire, qui apparaissaient dans des alertes de la part de la Miviludes sur des courants thérapeutiques sectaires. Ma mère était pleinement sous emprise sectaire. Voilà, la Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. On reviendra sur sa mission et sur ses moyens dans un instant. Mais ce que dit le témoignage de Gauthier, et ce qu'on retrouve beaucoup dans votre livre et votre travail, c'est qu'on voit bien que de plus en plus de mouvements parviennent à séduire comme ça des gens sur les thèmes de la santé, de la médecine alternative. Tout à fait, c'est des personnes qui sont malades et ces gourous qui vont dire qu'ils peuvent les soigner. Donc quand c'est un cancer, c'est quand même très dangereux. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller chez notamment le chiropracteur Joe Dispenza, qui s'est produit au Grand Rex, avec des personnes qui espéraient, pendant cette grande réunion avec plus de 3000 personnes, qui espéraient soigner le cancer avec de la méditation, de la simple méditation. Ou faire remarcher des paraplégiques. C'est lui derrière vous, Joe Dispenza. Tout à fait, ça vous détourne totalement du circuit habituel, alors que la médecine est quand même basée sur des études scientifiques. Alors tout n'est
pas parfait, les choses évoluent, il y a des choses qu'on faisait en médecine qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais malgré tout, il y a des preuves. Et le problème, c'est que ces gourous en tout genre, eux, font on a eu cette expérience, on a fait ça, ça a eu tel impact, alors faites-le. Donc il n'y a pas de preuve, c'est juste, c'est juste un discours. Ouais, autre promesse chez la papesse du crudivorisme que vous avez rencontrée aussi, qui s'appelle Irène Grosjean. C'est une Française, elle a 93 ans. Vous avez été en stage chez elle pendant plusieurs jours. Alors, selon elle, les aliments crus, les graines germées et les purges guérissent le cancer, mais aussi le VIH. Oui, tout à fait. Alors, son discours, c'est de dire que la nourriture cuite vous crée de la colle dans l'organisme. Alors, pour la colle, CO2LE. Ouais, vraiment de la colle. Et donc, pour purger ces colles, il va falloir manger cru, parce que tout ça, c'est sain. Mais quand je vous dis manger cru, c'est pas manger un tartare, hein, c'est manger... ce n'est pas de viande, c'est pas d'œuf, c'est uniquement manger des légumes, des fruits, plutôt d'ailleurs des fruits, parce que l'homme serait chasseur-cueilleur. Et ensuite, il faudrait se purger. Et donc, ce sont des purges régulières qui doivent être faites à l'huile de ricin. Donc imaginez que ça vous vide entièrement, c'est quand même assez traumatisant pour l'organisme. Et au cours de ce stage, vous avez vous-même fait une purge et vous avez vu vos co-stagiaires, certains devenir atrocement malades. Oui, j'ai vu des personnes qui ont fait déjà cet exercice sans surveillance, qui se sont retrouvées dans leur chambre, parce qu'on était dans un grand gîte dans les Hautes-Alpes, à Névache, qui ont été malades pendant 1 jour, 2 jours, et on leur a dit... il va falloir repurger parce que vous ne vous êtes pas encore assez enlevé ces fameuses colles. Donc, c'est quand même, ça pose question. Sachant qu'au cours de votre stage, un des soignants qui vous guidait avec vos co-stagiaires a quand même été condamné pour exercice illégal de la médecine. Tout à fait. Miguel Barthéléry est naturopathe. Il a suivi Irène Grosjean il y a 7 ans et depuis, il l'aide dans ses stages parce que Irène Grosjean a plus de 90 ans, donc elle ne peut pas non plus tout gérer. Et Miguel Barthéléry a été condamné. La décision de justice est tombée pendant le stage, il a continué et je sais aujourd'hui qu'il continue à faire des stages plutôt au Maroc parce qu'il sait qu'en France ce sera plus compliqué. Vous avez évoqué à l'instant Joe Dispenza, donc, qui est un Américain chiropracteur qui promet à des paraplégiques de retrouver l'usage de leurs jambes grâce à la méditation. Ce qui est intéressant dans son cas, vous l'évoquiez rapidement, c'est qu'il a proposé un stage qui coûte 800 €, je crois, il y a quelques mois, à Paris, et pas dans le sous-sol d'un garage, mais au Grand Rex, qui est une des plus grandes salles de spectacles, de concerts de Paris, ce qui veut dire que ces gens-là ont quand même pignon sur rue. Exactement, on n'a pas uniquement le phénomène gazeux dont je parlais tout à l'heure, on a aussi un phénomène qui se passe sous nos yeux, avec des événements qui sont organisés au Grand Rex. Il y a quelques mois, Irène Grosjean, dont on vient de parler, il y a même quelques années plutôt, avait voulu faire un événement au Grand Rex, ça avait créé la polémique, et elle n'y était pas allée. Mais Joe Dispenza n'est pas connu en France. Donc ça a eu lieu, il n'y a pas eu de problème, tout le monde était là pour danser, les personnes en fauteuil roulant espéraient pouvoir remarcher, attendaient le miracle, et il n'y a eu aucun problème. Autre mouvement, pour le coup, bien connu, bien installé, qui a pignon sur rue, c'est l'église de Scientologie. Alors là, vous avez vécu une expérience assez particulière. Donc, au cours de votre infiltration, vous êtes introduit, vous faisant passer pour quelqu'un qui était intéressé. Vous avez subi une espèce de test de personnalité, qui est ce que propose l'église de Scientologie. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant, alors que vous êtes journaliste, vous faites votre enquête, donc vous savez pourquoi vous êtes là, et a priori, plutôt capé pour résister, vous en sortez hyper mal. Oui, tout à fait, parce que après ces 200 questions qu'on a remplies, on vous dit que vous êtes donc, on vous donne des caractéristiques, votre sociabilité, votre agressivité. Moi, j'étais au plus bas. On vous donne une note de comment vous allez, quoi. Voilà, en gros, vous allez très mal. Donc moi, j'allais très mal. Alors peut-être que dans ma vie, j'étais pas au mieux, mais j'étais peut-être pas aussi bas. Là, on pouvait pas aller plus mal. Donc on vous fait faire une séance de dianétique. Vous êtes face à une personne qui va vous demander de vous rappeler votre pire souvenir, votre dernier souvenir douloureux. Donc vous le faites une fois, pourquoi pas. Sauf qu'on vous demande de repasser sur ce souvenir 1 fois, 2 fois, 3 fois en donnant de plus en plus de détails. Et c'est quand même assez traumatisant parce que vous le peignez de manière de plus en plus pessimiste parce qu'on vous dit de rajouter des détails. Donc c'est ça qui est assez perturbant. Et moi j'en suis sorti en angoisse totale et j'en suis
est sorti avec des conséquences sur le plan psychologique assez préoccupantes, sachant que ce n'était qu'une séance. Et que eux vont vous dire que vous avez un processus avec 10, 15, 20, 30 bien sûr, à séances. chaque fois des centaines d'euros, parce que la Scientologie, il s'agit d'acheter des livres, etc. Exactement. Preuve que ces mouvements sont très forts. Vous avez aussi passé plusieurs jours chez les Raéliens. Donc là, c'est une secte bien connue en France, un mouvement sectaire qui suit donc la séance de la Scientologie dans le 17e à Paris, Pignon-sur-Rue, qu'on voit derrière vous, qui suivent donc leur gourou Raël, qui dit depuis 50 ans avoir rencontré les extraterrestres et attendre leur retour. Tout à fait. Et là encore, vous vous dites, l'espace de quelques instants, finalement, pourquoi pas. Ouais, il se trouve que Raël, c'était ma première infiltration. J'étais peut-être pas autant capé que les autres, mais cette overdose d'amour qu'on vous donne en vous faisant des câlins, en vous accueillant comme le petit nouveau, on va vous choyer, on s'intéresse à vous. Donc il y a toute cette couche-là qui est réelle, cet effet communautaire en arrivant dans la communauté raélienne. Et puis en définitive, on se rend compte que l'objectif est quand même d'aller cotiser pour construire des ambassades pour le retour des préparer l'arrivée des extraterrestres. Donc il y a quand même une idéologie qui n'a pas vraiment de sens. On pourrait parler aussi des thérapies masculinistes ou féministes qui balayent absolument tout le spectre, également qui s'immiscent dans des sujets de société quand même dont il est question. Le point commun entre tous ces groupes, c'est l'emprise et l'argent ? C'est l'emprise, c'est l'argent et c'est des conséquences néfastes aussi sur la psyché des victimes. Parce que vous êtes une victime d'emprise, c'est quelque chose de difficilement malléable et d'ailleurs difficilement reprenable sur le plan judiciaire. Aujourd'hui, on a l'Assemblée, le Sénat qui ne sont pas d'accord pour essayer de légiférer sur les dérives sectaires. C'est difficile parce que c'est quelque chose qui n'est pas matériel, la douleur. Mais parfois, elle peut être matérielle avec justement ces prises financières, ces états de suggestion psychologique qui sont terribles pour les victimes. Et moi, ce que j'ai aimé faire dans ce livre-là, c'est de faire tomber ces barrières-là qu'on a en tant que journaliste quand on parle à des victimes et voir vraiment à quel point c'est violent. D'ailleurs, vous avez rencontré des gens au départ qui participent à ces stages. On se fait toujours l'image de quelqu'un embrigadé qui est très vulnérable. Vous dites que pas forcément. Il y avait des gens de tout milieu, de toute région, de toute condition sociale. Non, pas forcément. Joe Dispenza, c'était des personnes qui avaient l'air d'avoir plutôt de l'argent pour pouvoir participer à des stages très développement personnel, beaucoup dans le milieu de l'entreprise. Chez les Raéliens, on avait des personnes peut-être d'un niveau social un peu plus bas. Mais donc il y a de tout en vérité. Il y a de tout. Il y a autant d'offres qu'il y a de clients potentiels. Donc c'est ça qui est préoccupant. C'est une économie de marché, vous dites, le système sectaire. C'est totalement. C'est un marché. Est-ce que face à ça, aujourd'hui donc existe la MIVILUD, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Pourquoi est-ce qu'elle ne ferme pas, par exemple, les centres de la Scientologie qui existent à Paris ? Qui sont d'ailleurs très en pointe sur les JO à venir. En France, il y a une liberté de croyance, il faut la conserver, donc on n'est pas là pour faire la chasse aux organisations, aux communautés. En revanche, la MIVILUD n'a pas de pouvoir d'enquête à l'heure actuelle. Donc la MIVILUD, on lui transmet des signalements, elle fait des rapports. Après, elle peut saisir le procureur via l'article 40, comme peut le faire Gérald Darmanin pour dissoudre telle ou telle association. Mais on est encore loin de ça. Et encore une fois, souvent, la dérive sectaire, elle peut être immatérielle. C'est dur de caractériser les infractions, même si on en a, avec l'exercice illégal de la médecine, parfois l'abus de faiblesse. Et puis, ce que vous racontez notamment sur la Scientologie, c'est qu'il y a une armée d'avocats, énormément d'argent dépensé pour aussi contrer toute attaque. La tentation sectaire va s'amplifiant aujourd'hui en France. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Je pense qu'on a une société qui a perdu foi dans ce discours officiel. La crise sanitaire n'a pas dû aider, effectivement, mais on ne fait plus confiance à ce qu'on nous dit. Les médias traditionnels n'ont plus le vent en poupe, donc on s'informe par des canaux différents, et finalement, c'est une France qui vit en parallèle, donc elle ne vient jamais faire ce virage vers le traditionnel, et finalement se détourne de la médecine, se détourne des mouvements spirituels qu'on pouvait caractériser de classiques et qui ne sont pas là peut-être pour faire du mal, les mouvements religieux, certains ne font pas forcément de mal. Donc c'est vrai que du coup, les conséquences peuvent être terribles, et c'est ce que j'ai pu observer dans mon enquête. C'est passionnant, bien qu'inquiétant. La France des gourous, journal d'un infiltré qui sort demain aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Étienne Jacob, d'être venu nous en parler ce matin. Vous êtes journaliste, on peut vous lire dans le Figaro. Très bonne journée. Merci. On se retrouve juste après la pause tout à l'heure.